Alors ici, je vais voir une vidéo qui va concerner donc le polynôme z exposant n-1 égale 0. C'est-à-dire, vous aurez compris que c'est les racines énièmes de 1 de l'unité. Et je vais voir quelques propriétés par relation entre P de z et C0. P de z et C0. Bon. Alors, la première des choses, c'est que les propriétés ne deviennent intéressantes qu'à partir d'un certain niveau. Alors, quel est ce niveau? C'est quand le polynôme est incomplet. Quand le polynôme est incomplet, ça devient intéressant. Vous allez voir pourquoi. Alors, si vous avez z exposant n, si n vaut 1, ben ça, c'est pas intéressant. Parce que là, il est complet. Il est complet. Le polynôme est complet, c'est pas intéressant. Parce que là, il n'y a qu'une seule racine, c'est 1. Alors, vous aurez 1 comme racine. Maintenant, ça commence à devenir incomplet à partir de 2. Là, il vous manque 0z, enfin le coefficient en z. Voilà, et si je le complète, mais on voit bien qu'il manque le coefficient en z. Voilà. Et dès le moment où on a ça, ça devient intéressant. Je vais expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, donc je vais omettre le cas le plus simple. Là, on sait bien qu'il n'y a qu'une seule racine, c'est z égale 1. Alors pour z carré, il y a aussi deux racines, c'est moins 1 plus 1. La solution, c'est moins 1 plus 1. Alors il n'y a que deux solutions. Je rappelle qu'on est à coefficient réel. Z exposant n-1 est un polynôme à coefficient réel, puisque on a le coefficient de Zn qui vaut 1. Et le terme indépendant, on n'a que ça. En fait, qu'est-ce qu'on a? On a le premier terme et le dernier terme. On a un premier terme, donc c'est particulier. Et ce dernier terme, il est particulier parce qu'il vaut 1. Donc le module, il vaudra 1. Voilà, il vaudra 1. Donc on a le premier terme et le dernier terme. Et de ce fait-là, c'est particulier. On a le premier terme d'un polynôme et son dernier terme. Alors sachez que si pour z égale 1, on n'a qu'une seule racine, la solution c'est plus 1. Donc je vous rappelle qu'ici c'est impair. Alors quand vous aurez de l'impair, si n est impair, on aura toujours le 1 qui sera inclus dans les solutions. Donc comme on a un polynôme à coefficient réel, z-1 égale 0, voilà, c'est un polynôme à coefficient réel, je vous l'ai dit pourquoi, parce qu'il y a 1, 1, voilà, avec le premier terme et le dernier terme d'un polynôme, voilà, de degré n. Donc on n'a que le terme indépendant et son premier terme. Donc si n est pair, si n est impair. Alors si n est pair, on aura toujours les racines moins 1 plus 1, toujours. Si n est impair, on aura toujours la racine plus 1. Alors ici, les autres racines, comme on a un polynôme à coefficient réel, on a les n-2 racines complexes. Et on a n-2 racines sur 2 complexes conjugués. 2 à 2. n-2 sur 2 paires conjuguées. Paires, c'est voilà, par deux. Hein. Donc elles vont se présenter par n-2 sur 2 paires de conjugués. Alors, si n est impair, là, pour avoir un nombre pair, je dois retirer la solution qui est 1, n-1. Là, ça devient pair. On a n-1 racine complexe. Alors, n-1 est pair ici. n-1 ici est pair. Hein, parce qu'il était impair, j'enlève un nombre, il devient pair. Alors ici, on a deux valeurs.
moins 1, 1, si on n'a qu'une seule. 1 est impair et 2 est pair. Donc, si j'enlève 2 à un nombre pair, ça reste pair. Si j'ai n qui est impair ici, j'enlève une valeur, on a un nombre pair de racines complexes. Donc, on a toujours un nombre pair de racines complexes. Et ici, elles vont se présenter par n-2 paires de conjugués. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Autre chose. Le plus 1, il sera toujours en premier, pour k égale 0. Alors pourquoi? Parce que on a n epsilon 0 est égal à 1. Pourquoi? Parce que ça c'est cosinus 0 plus j sinus 0. Bon, sinus 0 ça fait 0, 0j plus 1. 1 plus 0j ça fait 1. Donc pour k égale 0, quel que soit n epsilon k avec 0, ben on aura cosinus 2pi sur k sur n plus j sinus 2pi sur k sur n avec k égale 0. Donc on va retomber avec un cosinus de 0 et j sinus 0. Donc on comprend pourquoi on aura d'office n epsilon de 0 qui vaut 1 pour k égale 0. Et il sera toujours égal à 1. Alors tout peut s'exprimer par rapport au suivant de 1. Le suivant de 1, c'est n epsilon 1. N epsilon 1 représente cosinus 2k pi sur n plus j sinus 2k pi sur n avec k égale 1. Donc vous allez avoir cos 2pi sur n. En fait, ça c'est le premier angle. On exprime par rapport au premier quartier d'angle ou au premier quartier d'arc. Par exemple, je prends un pentagone. Penta c'est 7, donc x exposant 7. 5, penta c'est 5. X exposant 5, je prends un pentagone exposant 7, parce que 7 c'est hepta. Moins 1, voilà. Je cherchais les racines complexes de f. Voilà, et vous voyez qu'ici on a bien notre pentagone. Alors, tout va s'exprimer par rapport au premier quartier. Premier quartier, donc qui est, bien sûr je vais mettre le 0, 0. Premier quartier d'angle, il est ici. Donc le Z4 représente le Z1 si vous voulez. Le Z4 représente le... Alors je devrais avoir ceci, petit instant, parce que je vais redénommer. Hein. Voilà. Alors le Z0, bien sûr, il est ici. Z0, il vaut 1. Z0, il fait toujours 1. Je vous l'ai dit, c'est celui-là. Alors ici, je vous ai dit que n égale 5, c'est-à-dire on a un pentagone, on aura une racine réelle qui vaut plus 1, parce que s'il était pair, on avait plus 1 moins 1, et puis on a 4 racines complexes. Et les voici. 4, mais 2 paires conjuguées. Celui-ci c'est Z1, et celui-là c'est Z2. Alors le conjugué de Z1, c'est Z4. Alors comment savoir reconnaître les conjugués? Mais vous faites le complémentaire, c'est le complémentaire. Donc si vous voulez, n epsilon k est égal à n epsilon n moins k. Non, je ne sais pas une égalité. Chaque fois je me l'égalité, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des conjugués. Ils sont conjugués.
Ils sont conjugués. Voilà, donc les complémentaires sont conjugués. Donc si vous voulez le complémentaire de Z2, comme n égale 5, vous faites 5 moins 2, 3. Donc vous allez avoir celui-ci. Ouais, pas celui-là, mais celui-là. Ça, c'est le complémentaire de Z2, qui est Z. 5 moins 2, 3. Voilà. Là, vous avez un ordre. Hein. Donc, vous voyez qu'on commence ici, 0, 1, dans le sens anti-horlogique. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, s'il était pair, on aurait eu, si n était pair, on aurait eu plus 1 et moins 1. Donc on aurait pu trouver le complémentaire de, voilà, de celui-ci, il serait là. C'est celui qui est au milieu. Vous voyez, le complémentaire. Donc si vous prenez par exemple 6, n égale 6, là vous allez avoir plus 1, moins 1. Ils ont tous des complémentaires, bien sûr tous, mais les conjugués vont aller 2 par 2, donc on aura 2 réels qui sont moins 1, 1, et 4 complexes qui vont aller par 2 par 2 conjugués. On aura 2 paires conjuguées. Donc 2 par 2 conjugués. Ce qui veut dire que ici, si vous faites le complémentaire de 6 moins 0, ça fait 6, on va retomber sur lui. Mais si je prends, donc on aura, en fait ici on aura le 3. Ce sera le 3. C'est la moitié. Il sera complémentaire à lui-même. Voilà, on va dire ça comme ça. Il sera complémentaire à lui-même. 6 moins 3, ça fait 3. Donc il est complémentaire à lui-même. Et on va retomber sur le moins 1. Voilà. Donc ce que je voulais dire ici, par rapport au quartier, ce que je voulais expliquer ici, voilà, celui-ci. Non, c'est pas celui-là, parce que c'est k égale 0. Je voulais expliquer avec k égale 1. Mais celui-ci va définir les autres. C'est ce qu'on appelle le Z1. Z1, je peux trouver le Z2 à partir du Z1. Parce que si l'angle ici, je le connais, ici c'est 2π sur... enfin, c'est un arc. 2π sur 5. C'est un pentagone. Ouais, pentagone, ouais. Donc, si je veux celui-ci, c'est 2 fois 2π sur 5. 2 fois 2. Si je veux celui-là, c'est 3 fois 2π sur 5. Si je veux celui-là, c'est 4 fois 2π sur 5. Donc vous comprenez que ici c'est k. Et donc je peux l'exprimer par rapport à cet arc-là. Sachant que c'est 2π sur 5, ça veut dire que Z2, c'est quoi? C'est Z1 au carré. Z3, c'est Z1 exposant 3. Z4, c'est Z1 exposant 4. Alors, comment je peux exprimer ceci? Le Z1, c'est n epsilon 1. Enfin, tout n epsilon k peut s'exprimer par rapport au 1. Il suffit de faire la puissance à exposant k. Voilà. Alors, ceci étant dit, vous le saviez parce que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est pas ça ce que je voulais raconter ici. Ce que je voulais raconter ici, c'est par rapport propriété par relation entre PDZ et C0. Alors ici, je vais le faire par Viette, bien sûr. Par Viette, et non plus par exprimé par rapport à une somme géométrique. Alors si je fais la somme des racines, par exemple, si j'ai un pentagone n égale 5, la somme des racines c'est Z0 plus Z1. Alors je rappelle qu'il y a n-1 racines
n racines, qui vont aller de, pour k égale 0 à n-1. Donc vous allez avoir Z1, Z2, plus Z3, plus Z4. Là, il y a bien les 5 racines pour Z exposant 5 moins 1 égale 0. Voilà. Alors ça fait 0 plus 0j. Alors pourquoi? Alors maintenant, autre chose. Alors, j'avais démontré auparavant par les sommes géométriques. Par les sommes géométriques. Mais il n'y a pas besoin de faire ça par les sommes géométriques. Je vous le dis tout de suite. Justement, c'est ce que je vais faire ici comme vidéo. Et alors, sachez aussi que si je fais le produit, Z1 fois Z2 fois Z3 fois Z4 fois Z4, ouais, parce qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Il en manque une. Il manque le Z2. Alors ici, on retrouve la somme des racines. Ici, c'est le produit. Produit des zéros ou des racines. Somme de zéros. Voilà. Et c'est ça que je vais montrer ici. Je vais le faire avec Viet. Alors, que nous dit Viet? Alors ici, ça fera 1, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai déjà vu la vidéo auparavant, ce que j'avais dénommé les produits pour k égale 0 jusqu'à n-1 de n epsilon 1 k, voilà, qui reflète bien sûr les produits Z1, Z2, Z0, Z1, Z2. Voilà. Et là, ça fait 1. Alors Z0, il vaut toujours 1. Il vaut toujours 1. Alors pourquoi ça fait 1? Alors, vous allez voir. Dans ce cas-ci, je dois faire Z indice 5 fois Z indice 4 fois Z indice 2 fois Z indice 1 fois Z indice 3. Et ça fait 1, vous voyez. Alors pourquoi? Parce que justement, le but de cette manœuvre ici, de cette vidéo, l'explication de cette vidéo, c'est pourquoi on est arrivé là. Alors, ce qui a été donné ici, décrit, la description ici, c'était un rappel. Je ne fais qu'un rappel. Bon, c'est un rappel de certaines propriétés. Bon, c'est toujours bon de faire un petit rappel. Voilà, ça c'est des rappels. Ça c'est un rappel aussi. Et je dirais même, celui-ci c'est un rappel aussi. Mais simplement je vais le faire avec Viet. Avec Viet. Pour ces deux propriétés ici, je vais le faire avec Viet. Et c'est le but de ma vidéo, c'est qu'on peut le faire aussi par Viet. Pas besoin de démontrer par les produits ou les sommes, par les suites géométriques. Ou par voilà, le produit. Par les produits. Ici, il n'y a pas besoin de faire ça parce que par Viet, on aura vite une réponse. Alors, si vous écrivez, bien sûr, je vous ai dit que l'intéressant ici, c'est de ne pas prendre, c'est de prendre incomplet, hein, quand il est incomplet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il est incomplet? Si vous prenez Zn, eh bien, le Zn-1, c'est celui qui précède, son coefficient est nul. Donc, ce qui applique dans Viet, on peut dire que Viet, c'est le coefficient. Voilà, ici je prends Zn-1 sur le coefficient Z exposant n, bah ici il vaut 0. Il vaut 0, parce que le coefficient de Zn-1 il vaut 0. Voilà, le coefficient du Zn il vaut 1. Donc vous allez avoir 0 sur 1. Et 0 sur 1, ça fait 0. Donc, et ça, bien sûr, c'est
c'est la somme des racines. C'est la somme des zéros. Alors, peu importe son signe, peu importe la somme des zi pour i égale 0 jusque n-1. Ce que je noterai aussi, somme des k égale 0, n-1, zk. Bien sûr, avec k appartenant à l'intervalle 0, n-1, inclus dans n. Oui, de toute façon, je l'ai mis ici, hein, k égale 0. De toute façon, je l'ai mis k égale 0 jusqu'à n-1. Ben, le pas il vaut 1, donc on va voir ceci. Et donc, on voit tout de suite que par Viette, que la somme des racines fait 0, juste par Viette. Donc, il n'y a pas besoin de faire par la somme des termes d'une progression géométrique de raison n epsilon 1. Voilà. Parce que par les sommes géométriques, j'aurais fait ceci. Hein. Mais par Viette, on peut voir directement que ça fait... Bon, alors ici, ça fait somme de k égale 0, n-1, n epsilon k, il faut repasser par, bien sûr, n epsilon 0. On va exprimer tout par rapport à n epsilon 1, mais à ce moment, il faut que je mette exposant k. Et là, vous savez très bien que c'est u1 moins un. U1 étant le premier terme, on sait bien que dans ce terme-là, il y en a toujours un qui vaut 1. 1 plus, qui est le Z0. Z1 plus Z2 plus Z3 plus 3 petits points plus Z exposant n-1. Le premier terme, il vaut... Bon, bien sûr, exprimé par rapport à Z1. C'est 1 plus Z1 plus Z1 au carré plus Z1 exposant 3 plus Z1 exposant 4 plus 3 petits points plus Z1 exposant n-1. Alors ici, la somme, c'est U1 moins UN fois Q sur 1 moins Q, Q étant la raison. Donc ici, on aura le premier terme, c'est 1 moins UN moins 1. Attention que c'est UN moins 1. Ce sera N epsilon N moins 1. Exposant, enfin c'est UN, ici c'est N moins 1, UN epsilon N, par rapport, je vais exprimer par rapport au 1, exposant N moins 1, voilà, multiplié par la raison, qui est N epsilon 1, le tout sur 1 moins N epsilon 1. Or, ceci, le produit ici c'est N epsilon 1, N moins 1 fois N epsilon 1, exposant 1. Donc, on aura N epsilon 1 exposant N moins 1 plus 1. Ben, ça fait... N epsilon 1, ça fait 1. Si j'expose, c'est normal parce que on sait bien que Zn-1 égale 0, Z égale, voilà, Zn égale 1. Donc si je prends N epsilon 1 qui est la racine, une des racines qui est la première, qui est Z1, Z1 exposant N, ça fera 1. Et donc, là, on a 1 moins 1, 1, ceci, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, peu importe ce qui se passe en dessous, ça fera 0.
Donc la somme fait 0. Donc on peut le démontrer par la série géométrique, mais ici je le fais par Viette. Par Viette, il n'y a pas besoin de faire de série, de voir qui est le premier terme, qui est le dernier. Voilà, le UN-1e terme, qui est la raison, il n'y a pas besoin de faire ça. On applique Viette et c'est automatique. On a la réponse. Alors maintenant pour le produit des racines. Eh bien, je rappelle encore une fois, ici, on a le premier et le dernier terme. On a toujours le premier et le dernier terme. On a toujours le premier et le dernier terme. Or, Viette, justement, quand vous avez le dernier terme, ben, c'est le produit des racines. Donc, le produit des racines, donc, le produit des zéros, donc on aura moins le produit des zéros, alors est égal à... Attention, ici je vais vite regarder un petit truc. Ici moi j'ai pris, il vaut 1. Alors, je prends exposant 6. 6. Alors, Z6. Bon, il en manque un. Je vais refaire le produit. Alors, on va faire Z7 fois Z5 fois Z3 fois Z1 fois Z2 fois Z4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 6, 1, 2, 3, c'est un hexagone. Voilà, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Pourquoi? Ben justement, c'est ce que je vais discuter. Je vais discuter de ça. Donc j'ai bien fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai bien mis le 7, le 5, le 3. Ouais. Moins 1, ça je vais l'enlever. C'est la réponse. Ça c'est la réponse du calcul. Voilà, sinon on a Z1 ici. Donc j'ai bien fait Z7 fois Z5 fois Z3 fois Z1 fois Z2 fois Z4. Voilà. Et fois Z7. Alors ça fait moins 1. Pourquoi ça fait moins 1? Eh bien, si n est pair, et Zn moins 1 égale 0, si n est impair, qu'est-ce qui va se passer? Là, à ce moment-là, si n est impair, c'est comme si vous aviez, par exemple, x cube plus 3x carré plus 2x moins 4. Là, et là, si je prends 6x carré moins 4x plus 2. Alors, Viette, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Par rapport, pour avoir le produit, ici, on va avoir 1 et moins 4 en termes indépendants. Ici, c'est 6 et plus 2. Donc, le produit, ici, ça va être la somme des produits. Enfin, la somme. Il faut que je le fasse dans une page séparée, sinon ça va être un petit peu brouillon. Alors, ici, je suis en train de discuter quoi? D'une puissance paire et d'une puissance impaire et d'une puissance paire.
Que dit Viet ici? Ben, celui-ci, on va dire que le coefficient en x carré sur, on a le coefficient, coefficient, je vais mettre coef, hein. C'est coefficient, pour éviter de travailler le coefficient à chaque fois. Coefficient de x carré sur le coefficient en x cube. Puis, je peux traiter le coefficient en x sur le coefficient en x cube. Puis, je peux traiter le coefficient en x0, qui est le terme indépendant, sur le coefficient en x cube. Et c'est celui-là qui va m'intéresser, parce que dans Zn, Zn-1, on n'a que le premier et le dernier. Donc j'ai le coefficient, par exemple ici, en cube, et le dernier qui est le terme indépendant. Donc dans Zn-1, j'ai celui-ci. C'est celui-là qui va m'intéresser. Ensuite, si je prends au carré, Viet, qu'est-ce qu'il dit? J'ai le coefficient en x carré sur le coefficient, enfin, en x carré, coefficient en x sur le x carré, et le coefficient en x0, bon, le coefficient j'ai mal écrit, mais enfin bref, c'est vrai que c'est... sur le coefficient en x carré. Voilà, on a tout. Alors ici, vous aurez compris que c'est moins la somme des racines, ou moins la somme des zéros. Hein. Ici, c'est un plus, et là, ça va être un moins. Ici, c'est, on va dire, c'est la somme, une somme de produits 2 à 2. C'est une somme de produits 2 à 2. C'est-à-dire si on a x1, x2, les racines, x1, x2, x3 les racines, vous allez avoir x1 en permutation circulaire, x1, x2, x1, x3, plus x2, x3. Voilà. Et ça, c'est la somme des racines. Pris 2 à 2. C'est la somme des produits des racines pris 2 à 2. Mais avec un plus. Alors, là, c'est le produit des racines. Donc, ce sera, si vous voulez, x1 fois x2 fois x3. Alors que le premier, c'est x1 plus x2 plus x3. Voilà. Ça, c'est pour celui-ci, ça, c'est pour là. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. Moins. Alors ça, bien sûr, c'est quand c'est impair. 3, c'est impair. Alors maintenant, quand c'est pair, c'est plus tout à fait la même chose, parce qu'il y a le signe n'est plus celui-là. Alors là, on aura un moins. On aura moins b sur a. Hein. Vous reconnaissez la somme des racines, x1 plus x2. Les racines étant x1, x2, parce qu'il y a deux racines. Alors que l'autre, il y a trois racines. Hein, parce qu'on a, voilà. Donc on aura moins b sur a, qui est... En fait, on a moins... la somme des racines. Et là, vous voyez que pour le terme indépendant, ça devient plus le produit des racines. Donc, quand c'est pair, c'est un plus. Quand c'est pair, c'est un plus. Quand c'est impair, mais bien sûr, c'est le produit des racines ici. Hein. C'est un moins.
Eh bien, on va traiter ça avec Zn. Donc, ici, on va prendre Zn moins 1 égale 0. N impair. Par exemple, voilà, Z cube, Z7, Z9, etc. N impair. Pour N impair, eh bien, j'aurai moins le produit des racines. Coefficient. Le coefficient du terme indépendant sur le coefficient de Zn. Et ça, le terme indépendant, qui est Z0, hein, coefficient de Z0, bon, il y a un moins. Vous voyez qu'il y a un moins. Pour le produit des racines, quand c'est impair, il y a un moins. Donc c'est égal au moins produit des racines. Mais le problème, c'est que le coefficient de Z-0, il est négatif, il vaut moins 1. Alors, le coefficient de Zn, il vaut 1. Le coefficient de Zn, il vaut 1. Donc, on a moins Z1, Z2, Z0, Z1, Z2, Z3, jusque Zn-1, avec un moins ici. Ça veut dire que, dans ce cas-ci, Z0, Z1, Z2, 3 petits points, Zn-1 égale 1. Moins par moins plus. Voilà. Et donc, quand il est impair, ça fait 1. Mais quand il sera pair comme ici, ça fera moins 1. Alors, je vais le prouver. Alors, maintenant, je prends n pair. N pair. Alors, produit des racines, cette fois-ci. Puissance 2. Puissance 2. Bon, il est moins pour la somme des racines, il est plus pour le produit des racines. Donc, il est plus. Là, cette fois-ci, le produit des racines, il est plus. Là, il est plus. Le coefficient de Z0, il est toujours moins 1. Eh bien, là, on a moins 1. Donc, vous voyez que le produit des racines, il voudra soit 1 ou moins 1, suivant que n est pair ou impair. Alors, si n est pair, il vaut moins 1. Si n est pair, il vaut moins 1. Donc je vais écrire le produit. Donc on a Zn moins 1 égale 0. N pair. N impair. K égale 0. Z de K égale plus 1, moins 1, moins 1 si n pair, plus 1 si n impair. Et voilà, et ça c'est vu par Viet. Viet, il n'y a pas besoin de faire de développement de quoi que ce soit. Viet, voilà. C'est par Viet, on sait le voir par Viet.
Voilà, je vous remercie.